Salut les monstres! Je sais que de base je parle pas du tout de cette série sur ma chaîne, mais j'avais tellement envie de parler avec vous de La vie de Diana. C'est une série que j'aime d'amour et pour ceux qui connaissent pas, c'est disponible sur YouTube. C'est une série ukrainienne qui a été créée par Yunona et Anatoly. Anatoly, je sais pas comment ça se prononce, je parle pas ukrainien. Bref, c'est une série ukrainienne qui a été créée par Yunona et Anatoly Kovalenko, je crois que ça se prononce comme ça, qui met en scène donc Lady Diana, Lady Bunny, aka la fille que vous voyez sur l'image, dans des aventures qu'elle a à l'école. Et avant, c'était des aventures un peu diverses aux côtés de ses amis. Bon, la série, elle a eu le temps de bien évoluer. Si vous voulez regarder, je vous invite à aller checker la chaîne de La vie de Diana. Et si vous voulez revoir les meilleurs épisodes et les meilleurs moments de La vie de Diana, vous pouvez aller voir La vie de Diana collection, qui est aussi disponible sur YouTube. Donc, je voulais vraiment parler de La vie de Diana parce que, en fait, c'est une série c'est une série déjà que c'est mon petit frère qui m'a montré. Enfin, il m'a vraiment montré de base, on était en vacances. Il me semble on était en vacances. Il regardait. Et au début, je calculais pas parce que mon frère, c'est le genre de personne à toujours regarder les mêmes vidéos. Donc, au début, je faisais pas attention. Puis un jour, je sais plus pourquoi, j'étais au salon, il était au salon, on était en vacances. Oui, j'étais du coup, on était en vacances. Et là, je regarde et en fait je trouve que c'est vraiment bien et c'est vraiment bien. Et genre c'était l'épisode où je me souviens parce que mon frère il l'a mis 15 fois en boucle, où genre Smile il dit qu'il va apprendre aux hommes à devenir des vrais mecs et tout, et il y en a qui va apprendre aux filles à devenir des dames. Bref, c'était une sorte de concours, je sais pas quoi. Et depuis pas ce jour là mais quelques jours après, je suis devenue accro et j'ai regardé des épisodes sur la chaîne anglaise et sur la chaîne ukrainienne. Je suis abonnée à la chaîne ukrainienne parce que c'est sa chaîne principale. Je suis aussi abonnée à la chaîne de vlog de Diana, même si je comprends rien. Et là, je suis trop contente parce que on commence à voir la chaîne de vlog traduite en français. Donc c'est trop bien. Sur la chaîne, du coup, la vie de Diana. Et on commence aussi à voir Florida Vampire Girl, Florida Fille Vampire, du coup, en français, traduit sur la chaîne. Donc je suis trop contente. Parce que bah, ça fait maintenant quelques années que je regarde les vidéos. Et en fait, je sais qu'il y a une communauté de fans de Diana en France. Mais en fait, je ne sais pas qui ils sont. Parce qu'il y a des chaînes anglaises qui parlent, qui repartagent le contenu. Par exemple, j'aimerais beaucoup faire une vidéo sur la rupture de Diana et Kirill. Parce qu'ils sont en couple depuis leurs 14 ans. Et maintenant, c'est fini. Alors forcément, j'ai très envie d'en parler et de partager tout ça avec vous, pour partager votre avis. Sauf que de base, bah, je parle pas vraiment de ça. Moi, je parle de Monster High, je parle de Rainbow High, et tout ça, de LOD LOL. Mais en fait, j'aime tellement la vie de Diana, genre, je suis tellement accro à la vie de Diana. Ma passion, je peux regarder ça toute la journée, et j'ai déjà fait plusieurs fois. Et j'ai même des acteurs, genre, je sais pas c'est qui vous, votre personnage préféré, mais moi, depuis le... Enfin, non, pas depuis le début. Ouais, bah en fait, quand j'ai commencé, Smile était déjà là. Donc, depuis le début que je regarde, Smile est mon personnage préféré. Après, je sais qu'il y en a qui préfèrent Gemma et tout ça. Mais moi, j'ai toujours été la team Smile. Donc, j'avoue que quand dans la série, Kirill, il a débarqué, dans les épisodes après, qui ont été filmés pendant, pardon, j'allais dire après la guerre, mais non, la guerre n'est pas finie. La guerre en Ukraine, il faut que je vérifie. Il me semble qu'elle n'est pas finie. J'ai pas resuivi depuis que j'ai déménagé en Asie. J'ai pas resuivi les news. Mais bon, c'est pas trop grave. Et en fait, je voulais juste vraiment. En fait, ça fait plusieurs vidéos que j'ai envie de parler de Tiana. Plusieurs mois d'ailleurs, mais je ne le fais pas. Et franchement, je vous invite à regarder. Pas n'importe quelle saison, mais tout. Mais je regardais parce que c'est vraiment super intéressant. Genre, je sais pas, au début, j'étais en mode ah, je sais pas pourquoi. J'étais en mode ah, je regarde avec mon petit frère. Parce que j'ai deux frères et je sais que ouais, je regarde avec lui. Mais de base, c'est pas du tout le style de série que je regarde et tout. Et mon autre frère, le plus âgé, il a fait. En fait, c'est parce que ça ressemble aux séries que t'as l'habitude de regarder. C'est pour ça que ça ne reste. C'est juste que les voix elles sont un peu bizarres. Bon, après, oui. Sur les premiers épisodes, le doublage était pas top. Mais le doublage, il a changé. Enfin, ça, moi, ça me dérange plus. Je suis habituée. Puis j'aime bien. Puis je passe des heures et des heures. Bref, je voudrais vous parler de mes personnages préférés. Et pour moi, des meilleurs moments de la série. Alors, Diana ne fait pas... Enfin, j'aime beaucoup Diana. Vraiment, ma vie, ma star. Mais je pense pas que je la mettrais...
haut dans mon classement personnage. Déjà, en numéro 1, je mets Smile. Parce que Smile, c'est mon personnage préféré ever. Et quand il est revenu, j'étais tellement contente. En fait, je savais qu'il allait revenir. J'attendais que ça parce que j'avais vu sur la chaîne ukrainienne. Et après, j'allais sur la chaîne anglaise, c'était pas encore traduit. Donc, je pouvais pas regarder et tout. J'étais tellement frustrée. Sachant que nous, on a genre 1 ou 2 ans de décalage avec la chaîne ukrainienne et anglaise. Donc, comment vous dire que j'étais frustrée. Puis, j'ai adoré les épisodes où il y avait Salade. Je suis tellement dégoûtée qu'elle soit partie de la série. Je l'aimais trop. Et Blondie. Alors, je pense que je mettrais numéro 1 Smile, numéro 2 Blondie, numéro 3 Salade. Dans mon top 3 de personnages, puisque vraiment, je les aime trop. Et j'allais oublier, mais Yana. Yana. Pour moi, Yana, c'était tellement la meilleure amie de Tiana. La vraie meilleure amie de Tiana. En fait, l'amie de Tiana, quand Yana et Tiana étaient meilleures amies, c'était tellement quelque chose. J'aime beaucoup Knopa. Hein. Enfin, ouais, quand même. J'apprécie Knopa. Elle fait pas partie de mes personnages préférés. Elle fait pas partie des personnages pour qui je pourrais die. Mais voilà. Et en plus, je suis tellement déçue. Parce que en termes de cohérence dans la série, la personne qui est amie avec, qui est meilleure amie avec, enfin qui est amie, plutôt pas meilleure amie, mais qui est amie avec Tiana depuis les premières saisons, c'était vraiment Nastia. Et genre, j'étais en mode. Bah, pourquoi en fait Nastia, ça n'a pas été elle qui a été meilleure amie de Diana. Genre, pour moi, ça me paraît tellement logique. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, Diana et Knopa sont meilleures amies. Mais pour moi, dans la série, ça aurait été plus logique que ce soit Nastia. Mais bon, après, là, dans les épisodes de maintenant, j'ai pas encore regardé avec les nouveaux acteurs parce que vraiment, ça m'intéresse pas tant que ça. Et là, c'est en pause. Mais j'ai très très hâte que ça reprenne et qu'on puisse voir. Parce qu'en fait, comme c'est des nouveaux acteurs et tout, bah, ça a un peu été mal vu. Parce que ça, en fait, c'est bizarre. Mais comme là, c'est sorti en français, donc je vais pouvoir comprendre, bien comprendre. Parce que je sais pas vous mentir, j'ai pas regardé en anglais, j'ai juste regardé en ukrainien, je comprenais que dalle. Et j'étais pas trop hypée par ce que j'ai vu, donc pas ouf. Pas ouf, ouf. Hein, j'ai ukrainien, mais il parle russe. Donc voilà. Voilà. J'aimais beaucoup aussi Jima. Oh, Jima, il était tellement cool. Je pense qu'en 5ème position, je mettrais Jana, quand même. Genre, mon classement personnage, ce serait Smile. Blondie, ensuite Salade ma vie, j'aimais tellement Salade. Bref, après je mets j'ai oublié qui j'ai dit tout à l'heure. Je l'ai oublié, je sais que c'était une fille mais je sais plus. Bref, je sais plus. Et en 5ème, je mets Diana. J'ai quand même oublié mon top 4 personnages, mais c'est pas grave. Après, j'avais très très envie de parler avec vous de la vie de Diana puisque j'aime tellement la vie de Diana. Genre, je peux regarder ça, je vais encore dire, je peux regarder ça toute la journée et c'est ce que j'ai fait. Et je pense que là, je vais me refaire les épisodes de l'arrivée de Smile et tout. Quand Anna, elle était toute petite. Vraiment, c'était trop bien. J'aimais tellement. Genre, pépite. Je vais re-regarder. Et puis, je pense que je vous ferai sûrement d'autres épisodes. Mes épisodes préférés d'ailleurs, c'est quand Diana et... Enfin, ouais, quand Diana et Smile, ils ont joué de leur corps. Et j'ai adoré quand Timur, il est arrivé. C'était dingue. Par contre, ça m'a perturbée quand ils ont changé la voix de Diana. J'étais en mode. Mais au final, sa nouvelle voix, elle match mieux, puis elle fait plus mature et tout. Bref, je vous fais de gros bisous et j'espère que vous allez passer une bonne journée. J'ai oublié ce que je dis de base pour finir les vidéos parce que ça fait 2 mois que je fais plus de vidéos. Bye bye! Salut les monstres!